bon après-midi, bon après-midi. Vous êtes nombreux, ça fait plaisir de voir que les gens qui arrivent ont du mal à trouver de la place. Merci parce que ce n'est sans doute pas évident, ça ne va pas de soi de consacrer 1, 2 ou 3 jours à un projet aussi non identifié, d'autant que nous ne souhaitons pas nécessairement qu'il soit identifiable. Alors, les sondes, ça ne fournit pas de réponse clé sur porte, ça suscite un ensemble de besoins. Premièrement, le besoin d'expérimenter comme une fin en soi et de porter l'expérimentation à la scène. Deuxièmement, un besoin de créer un collectif. Un besoin également de décloisonner les disciplines entre artistes numériques, metteurs en scène, comédiens, plasticiens, auteurs, enseignants, chercheurs scientifiques et également praticiens des médias. Et enfin, un dernier besoin que j'ai recensé jusqu'ici, c'est le besoin de transformer la relation au public. Grosso modo, moi j'ai commencé à m'intéresser aux technologies numériques il y a 15 ans. Et puis j'ai commencé à écrire sur ce rapport entre théâtre et nouveaux médias, donc on était en 95. À l'époque, quand on parlait de ça dans le milieu professionnel du théâtre, c'était genre, on voit pas trop ce que ça a à faire, le numérique et le théâtre. Donc mes travaux, à cette époque, par rapport à d'autres qui existaient, par ailleurs, je pense avaient la spécificité d'envisager ce qui se passait non pas comme de nouvelles formes de théâtre qui apparaîtraient, qu'on pourrait spécifier sous l'angle de théâtre multimédia. Mais ce qui me semblait, c'est qu'on assistait à des mutations plus profondes qui concernaient la pratique théâtrale dans son ensemble. Quand on parle de numérique, dans le discours, on va dire, dans le discours professionnel premier, ce qui revient souvent, c'est que le numérique, c'est de l'image, c'est du traitement de l'image, ce sont des effets aussi. Alors je pense que la question fondamentale, c'est que ces technologies numériques sont avant tout des technologies intellectuelles, ce sont aussi des technologies de l'écrit et du langage, et que donc ces technologies mettent en jeu d'autres manières de comprendre, de penser, d'écrire. Édipe, aujourd'hui vieillard, aveugle, avance vers... Arrivent les habitants qui demandent eux aussi à Édipe de quitter le lieu sacré. Ils sont épouvantés de la présence d'un être maudit sur leur territoire. Les deux fils, Éthéocle et Polynice, vont se faire la guerre pour le trône de Thèbes. Mais cela va réhabiliter leur père. Donc la Panacée, c'est un établissement qui a été initié par la ville de Montpellier, qui va ouvrir dans 1 an. Donc, quand j'ai commencé à travailler sur le projet, c'est vrai que je me suis posé différents types de questions. Je me suis dit, voilà, c'est un nouveau lieu qui doit aussi pouvoir porter de nouveaux objets d'interrogation artistique qui ne sont pas toujours pris en compte, et puis qui doit susciter aussi de nouvelles formes de pratiques. Il y a un texte qui est assez extraordinaire que je vous conseille de lire, qui s'appelle Le musée vivant, toujours de Pierre Estany. Et il finit par dire, en fait, il faudrait créer des lieux que j'appelle les musées vivants, et qui seraient, je trouve cette phrase très belle, les services publics de la métamorphose technologique. Pour moi, le téléphone est un détonateur de nouvelles pratiques, artistiques, culturelles aussi. Je pense qu'elles sont plus larges que ça, de toute façon, elles sont, je pense, quasi anthropologiques. C'est vrai que cet objet du téléphone se prête particulièrement bien à nouer d'autres types de relations avec le visiteur ou le spectateur. Et donc voilà, c'est aussi un des choix. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Autrement, la panacée, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais en fait c'est une herbe qui soignait les maux, enfin tous les maux, quoi. Le remède universel. C'est pas ce que dit Kéran, la pierre philosophale. Donc je m'appelle Nicolas D'Alessandro, je suis docteur en sciences appliquées à l'université de Mons. Je vous présente Antoine Maisonde, qui est premier violon du Quatuor Tana et de musique nouvelle. Et donc voilà, moi, mon travail depuis presque 10 ans, ça a été de
réfléchir à la voix artificielle, c'est de ça dont je vais parler dans 2 jours. Comment finalement transformer le geste du corps en un geste vocal, en un geste d'expression vocale, que ce soit la parole ou le chant. Et donc à un moment donné, c'est finalement assez récent, il y a 1 an, j'ai commencé à travailler sur la manière de porter et de transférer tout mon travail d'expression de voix artificielle vers un médium téléphone. Donc ça a donné lieu à différentes choses, dont une idée en fait de chorale, c'est-à-dire parce que le téléphone est aussi un objet qui socialise et qui permet de se regrouper. Donc nous, on est parti sur quelque chose d'un peu plus minimaliste, un duo, où on va essayer justement d'amener cette vocalité dans l'utilisation du téléphone. Bonne écoute. La logique de la sonde comporte 3 éléments que nous souhaitons reproduire dans les après-midi. L'élément de la rencontre, et donc cette rencontre, elle est entre participants à la sonde, donc les personnes quelque part dont le nom est inscrit sur le programme de la sonde, mais également le public. Il y a également une logique extrêmement forte d'expérimentation, et enfin une logique de l'observation. Donc j'ai expliqué que dans les traces que nous souhaitons laisser, il y a un groupe d'observateurs. Et j'ai expliqué également combien il était important pour nous que nous ayons vos propres observations. Franck va commencer par nous expliquer le projet du labophone avec, comment appellerais-je ça, avec des contrepoints. En fait, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, donc avec une intervention en tout cas d'Isabelle Batz. Ce qui a provoqué l'intérêt pour le téléphone, c'est bien sûr l'explosion qui existe aujourd'hui artistique, notamment, mais aussi culturelle, autour du téléphone portable. Quand on commence à regarder les choses de près, on a l'impression d'assister à la gestation d'un monde nouveau. En fait, on pourrait dire que cette volonté de travailler sur art et téléphone, ça serait un petit peu travailler sur une conversation impossible entre Graham Bell et Steve Jobs. Et donc, voilà, une des idées à la panacée, ce qu'on souhaite faire, c'est de donc fixer ce sujet de art et téléphone à partir de sa dimension historique, en rendant compte de cette évolution, de cette jonction entre le téléphone et les différents arts, jusqu'à aujourd'hui, et de confronter ça à la dimension prospective donc liée au téléphone portable. Donc cette manifestation, parce que c'est plus une manifestation, qui va durer 6 mois, se fondera sur 2 piliers principaux. L'un que j'ai appelé musée de la conversation. L'idée c'est d'envisager la manière dont le téléphone a été un laboratoire à la fois de la relation machine, de la relation à distance, qui passe d'abord par le son avant de passer par l'image. Puis à côté de ça, il y aurait un sort de programme que j'ai appelé Homo Cellularis. Donc là, l'idée principale, le fil directeur, c'est vraiment l'idée, non pas partir de l'objet, mais de partir vraiment de l'effet du téléphone sur nous. Quelque chose qui me semble aujourd'hui, je pense qu'on le voit tous, mais c'est quelque chose qui reste en même temps aussi un peu de l'ordre de l'imperceptible néanmoins. Et donc de voir comment cette mutation, qui je pense est peut-être d'ordre anthropologique, modifie notre relation aussi à l'identité, au langage, aux autres, à l'espace, etc. Mais ça serait
plutôt quelque chose qui serait plutôt, voilà, qui se déroulerait comme un programme expérimental et non pas sous forme d'une exposition arrêtée. It's a surprise for me. The surprise I have experienced recently is the increasing involvement of the audience that I am seeing in my recent mobile arts projects. So what is the Widget Art Gallery in few words? It's a mini three-dimensional single-room gallery that fits into your pocket. The spectator, the viewer, is fully participating and totally involved during the discovery of the exhibition that receive for free directly on the iPhone or iPad. This is the little concept. The Widget Art Gallery is constituted by 3 links and 3 windows. The main window with the exhibition, then a link to the short concept regarding the exhibition, and another link to go to the past exhibition. This was an exhibition by a Canadian artist, Lorna Mills, Operatic Narcoleptic. Another site-specific GIF installation by Madrid-based artist Manuel Fernandez, fabric interference of noise waves itself through space.